Chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons encore la bienvenue. Une fois de plus, nous allons nous amuser, nous allons parler de beaucoup de choses à travers cette belle émission, la RTB à l'école. C'est parti, musique. Allez tout le monde, faites comme moi. Président Benzema et Saba Manhattan. Les garçons derrière, le dragon sur les épaules. Attrapez, 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 je dis attrapez. Kiri maman, Allez, regarde là-bas. Kiri maman, Applaudissements. Kiri maman, Kiri maman, Kiri maman, Allez, tout le monde, la main là, comme ça. Allez, on va regarder ensemble, on va faire les mêmes pas. Regardez, comme ça. Barcelonais. Mon ami Gamando, c'est Timono Moyi. Comme ça. Mamle Zeta Anna, Sakana Bawende, Salam Euro, Fandose. Allez, comme ça. White Tireme, White Sobo, White Tireme, White Semano, White Tireme, White Sobo, White Tireme, White Tireme. Alors tout le monde, on saute tout le monde, on saute. On saute. Nous allons commencer par une troupe de la région. Et moi, je vais vous demander d'applaudir très très fort pour cette troupe qui fait un travail exceptionnel. Plus fort que ça. Leur nom signifie connaître ses origines. Votre émission, la RTB à l'école, termine sa randonnée dans les établissements scolaires de la région du Sud-Ouest par la commune de Tiankoura, située entre l'axe Diebougou-Gawa, à 30 km de la ville de Diebougou et 45 km de Gawa. Les premiers occupants de la zone furent les Dians. Cette vague d'occupation sera suivie par celle des lobbies, considérés aujourd'hui comme les autochtones de la localité. Pour parler d'éducation, le lycée départemental de Tiankoura a accepté de nous ouvrir grandement ses portes afin de nous faire découvrir les multiples facettes de l'éducation à son sein. Chers élèves du lycée départemental de Tiankoura, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Merci d'applaudir pour vous-même.
En effet, cet établissement a été officiellement ouvert en 2006 comme un collège d'enseignement général public. Mieux vaut transmettre un art à son fils que de lui léguer 1000 pièces d'or, avons-nous coutume d'entendre de nos dévanciers. C'est sans nul doute cette citation qui a incité M. Vincent de Paulien, proviseur du lycée départemental de Tiankoura, à consacrer une grande partie de sa vie à transmettre le savoir aux jeunes. Depuis 2016, il est à la tête de cet établissement. M. Yen est avec nous. Un banc pour lui, chers élèves. Nous avons également la présence du maire de la commune de Tiankoura, M. Sie Poda, qu'on applaudit très très fort. Merci à tous ces acteurs de l'éducation qui se sont mobilisés aujourd'hui pour nous accueillir. Chers élèves, nous avons appris que vous êtes assidus, disciplinés et rigoureux en classe. Est-ce que c'est vrai? Applaudissez très fort pour vous-même. Bonjour, Monsieur Yen. Oui, bonjour. Vous êtes très content de recevoir la RTB ce matin chez vous? Véritablement content et très ému. D'accord. Depuis 2016, vous êtes à la tête de cet établissement. 4 années qui sont déjà passées. Dites-nous, est-ce que les choses évoluent comme vous voulez ici? Les choses évoluent, sans doute, mais pas tout à fait comme on le souhaite, parce que entre ce que l'on veut et ce qui se passe, il y a quand même une marge. Mais toujours est-il que les choses vont s'améliorer. Tout à fait. Donc c'est déjà un petit point de satisfaction. Voilà, on se dit que dans les années à venir, on aura atteint peut-être notre objectif. Sans doute pour le bien et le bonheur des élèves. Merci bien, monsieur le proviseur. En attendant que vos objectifs soient atteints, nous allons découvrir donc votre établissement grâce à Poda Sami Augustin de la terminale A4. On applaudit pour lui. Le lycée départemental de Tiankoura est un établissement d'enseignement secondaire général public sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, en abrégé MENAPLN. Il est situé dans la commune de Tiankoura, province de la Bougriba, région du sud-ouest. La commune de Tiankoura se trouve sur l'as Diebougou-Gawa, à 30 km de la ville de Diebougou, chef-lieu de la province, et à 45 km de Gawa, chef-lieu de la région. Elle est traversée par la route nationale numéro 12. Cet établissement a été officiellement ouvert le 16 septembre 2006 comme un collège d'enseignement général public sous la direction de M. Sawadogo Idrissa. L'établissement a été érigé en lycée d'enseignement général public en 2015. Depuis la date d'ouverture du dit établissement, différents chefs d'établissement se sont succédés. Depuis 2006, 6 chefs d'établissement se sont succédés. Ce sont M. Sawadogo Idrissa, M. Traoré Khalifa, M. Tabsoba K. Adama, M. Yohane Joseph, Mme Kwanda Ne Keilem Mariam. Et depuis 2016, l'établissement est dirigé par M. Yen Vincent de Paul, professeur certifié des lycées et collèges. Le proviseur est le premier responsable de l'établissement. Il est chargé de la direction de l'établissement. Il préside les différentes instances. Il est responsable de la gestion administrative et financière de l'établissement. Tout le personnel est placé sous son autorité. Il est assisté par l'équipe administrative composée du censeur, responsable des activités pédagogiques. Il seconde le proviseur en cas d'empêchement de celui-ci. Du conseiller d'éducation, responsable du service de la vie scolaire, et de l'intendant chargé de la gestion matérielle et financière. En plus de l'administration, le lycée se compose de 13 enseignants, 2 assistants d'éducation, une secrétaire, un agent de liaison, un veilleur de nuit et une cantinière. Aussi, l'APE, un partenaire très important de l'établissement, contribue à créer des conditions de vie et de travail favorables et participe au bon fonctionnement de l'établissement par des soutiens multiformes à l'école en venant en appui à l'administration et au comité des élèves dans le cadre de leurs activités. L'établissement abrite 9 classes, dont 6 classes au poste primaire et 3 classes au secondaire. 2 classes de 6e et de 5e, une classe de 4e, de 3e, de seconde, de première et de terminale. L'effectif de l'établissement est de 385 élèves par classe et par sexe. En classe de 6e A, nous avons 47 élèves, donc 22 filles et 25 garçons. En classe de 6e B, on a 43 élèves, donc 15 filles et 28 garçons. En classe de 5e A, nous avons 40 élèves, donc 24 filles et 16 garçons. En classe de 5e B, nous avons 46 élèves, dont 26 filles
et 20 garçons. En classe de 4e, nous avons 61 élèves, dont 23 filles et 38 garçons. En classe de 3e, on a 62 élèves, dont 13 filles et 49 garçons. En classe de seconde à 4, nous avons 36 élèves, dont 14 filles et 22 garçons. En classe de première, on a 33 élèves, dont 10 filles, 23 garçons. Et en classe de terminale, nous avons 17 élèves, dont 4 filles et 13 garçons. Soit un total de 385 élèves, dont 151 filles et 234 garçons. Les résultats aux examens scolaires de l'année scolaire 2018-2019 sont de 55,10% pour le BPC et de 52,38% pour le bac. Je vous remercie. Vous voulez compléter autre chose à la présentation? Peut-être juste quelques détails. Il faut reconnaître que le domaine scolaire n'est jusque-là pas délimité. Donc ça fait qu'il y a des traversées tout azimut de personnes étrangères au service. C'est peut-être ça, le véritable souci. Bon, mais les autres soucis, ça c'est pas l'historique, hein. Ça c'est des détails qu'on va économiser. Merci. Okay. Au lycée départemental de Tiankoura, beaucoup d'hommes accomplis aujourd'hui y ont séjourné à la recherche du savoir. Il est important que les élèves actuels s'imprègnent de leur sacrifice et de tout ce qu'ils ont consenti pour être ce qu'ils sont aujourd'hui afin de pouvoir tracer des sillons pour le développement du Burkina Faso. Dans cette optique, nous allons recevoir M. Kanzié Olo Oscar. Il a été ancien élève du lycée départemental de Tiankoura. La toute première promotion, 2007-2010. Il est aujourd'hui garde de sécurité pénitentiaire. On applaudit beaucoup pour M. Olo, qui va venir partager son expérience avec nous. Vous êtes de la toute première promotion du lycée départemental de Tiankoura. En son temps, est-ce que c'était le même dispositif, c'était les mêmes bâtiments? Vraiment, il y a un grand changement. Carrément un grand changement. Parce que le lycée, ce n'était pas un lycée, c'était un CG. Bon, j'ai l'habitude de prononcer CG. Parce que au début, on avait seulement 6e, 5e, 4e et 3e. Monsieur Saodo qui nous a beaucoup marqué. Parce qu'il nous a quittés prématurément. En 4e, parce qu'il nous a incarné la discipline vraiment qu'il faut à un élève pour réussir. La discipline qu'il nous a incarné, parce que j'ai fini ma carrière ici sans connaître une grève. Norbert Zongo, que nous avons l'habitude de gréver, il a toujours anticipé. Il a toujours anticipé ces grèves parce que un 24 heures suffisait pour nous, voilà, pour ne pas marcher. On n'a jamais marché, cassé quelque chose. Voilà. Et ma promotion présentement, on ne regrette pas parce que la majeure partie, nous dirons que ça va. Certains, je dirais, il y a 4 présentement qui sont en train de préparer leur Master 2. Il y a un qui fait la médecine, beaucoup sont à la police, et d'autres dans l'enseignement. Bon, vraiment, c'est bon. Ce passage au lycée départemental de Tiankoura a été en tout cas très bénéfique pour très vous. Bénéfique. Et justement, qu'est-ce que vous avez à dire à vos petits frères qui sont à votre place aujourd'hui? Ce que j'ai à leur dire, c'est la clé de leur réussite, c'est la discipline. Sans la discipline, on n'y peut rien. Voilà. Il faut rester discipliné et surtout écouter ses professeurs. Nous, on est arrivé, il y avait une bibliothèque, je dirais c'était rien que des planètes enfants des journaux. Donc on ne s'intéressait pas à ça. C'est rien que nos cahiers de cours qu'on bouchait et la solidarité. Parce qu'on travaillait beaucoup ensemble. Et je dirais à midi comme ça, peut-être 2, 2, 3, 3, on rentrait dans la brousse. Et il y avait la cantine. C'était 115 francs, la cantine. Donc, c'est la solidarité surtout qui nous a beaucoup aidé. Parce qu'avec mon plat, on pouvait partager à 4. Le seul plat, on partage à 4 et on rentre en brousse, on bosse. Souvent même, tu peux te lever à la maison chez toi à 4 h du matin. Tu pars passer, on se prépare très tôt pour aller. Il y a certains qui se lèvent pour bosser, pour aller à l'école. Donc, quand tu commences à réviser tes cours,
S'il y a une partie que tu n'as pas compris ou bien des exercices, tu pars, tu frappes la porte de l'autre, de ton camarade. Moi, j'ai eu plusieurs fois frappé à la porte d'un frère, présentement qui est au Staraï, à Bobo. Voilà. J'ai plusieurs fois frappé sa porte aux environs de 3h, 2h du matin, et il serait pour m'expliquer mes exercices de maths. Tout ça à la richesse du savoir. Alexia Murel de la classe de 3e va passer un message pour éveiller les consciences. En slam, nous accueillons Bazemo Alexia Murel. Élève du Faso, chaque réussite a un secret, c'est clair. Alors, trouve ton secret partout qui plaît. Réveille ta et arrête les grèves illicites. Au lieu de rêver de quitter la classe de les bancs, pense à tes parents. Ressaisis-toi et de ta tête pour y cote ces clans. Car l'instruction est un socle de réussite sociale, lentement et vivement d'un savoir vital. Soyons partants, éveillons nos consciences, car nous avons besoin d'un Burkina vaillant. A, B, C, D. Nous sommes galants, Burkina B, E, F, G, H. Nous sommes aimants, Burkina B. Nous allons découvrir l'expression corporelle ici au lycée départemental de Tiankoura avec un groupe d'élèves qui va nous proposer un ballet sous la chanson Zirayon de Eugène Conqueur. On les applaudit très très fort. Ina, 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 Zerayon, Timaliba.
C'est une tradition à la RTB à l'école de traiter d'un sujet lié à l'éducation. Aujourd'hui, le conseiller d'éducation au lycée départemental de Lolo-Nioro, M. Issa Gegemde, viendra nous entretenir sur le thème du harcèlement en milieu scolaire. Merci d'applaudir pour M. Gegemde Issa. Bonjour, M. Gegemde. Bonjour, madame. Alors, vous avez décidé de nous parler du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Alors, nous vous écoutons. Il est défini par le Petit Larousse comme étant le fait pour une personne de profiter ou d'abuser de son titre ou de sa fonction ou d'un quelconque emploi afin de pouvoir obtenir des faveurs sexuelles, bien sûr, de quelqu'un. Il est au sein des établissements multidimensionnels et peut agir dans tous les sens. Voilà pourquoi il peut s'agir d'un harcèlement sexuel entre élèves. Ça peut également s'agir d'un harcèlement sexuel d'élève à éducateur ou d'éducateur à élève tout simplement. Et ce phénomène a plusieurs causes et dont la première cause relève des élèves. Des élèves qui veulent avoir des notes déméritées, des notes qu'ils n'ont pas forcément mis d'effort afin de pouvoir l'acquérir. Il suffit seulement d'une contrepartie qui peut être physique ou sexuelle afin de pouvoir bénéficier de ces notes-là. Nous, on les appelle des notes sexuellement transmissibles. Et également, le phénomène est aussi alimenté par la mode. Vous voyez, les élèves sont dans le m'as-tu vu. Est-ce que tu es vraiment swag? Est-ce que tu es classe? Et donc, les élèves se plaisent à dire, je sors avec tel éducateur, je sors avec tel enseignant, je sors avec monsieur le censeur ou avec le directeur de l'établissement. Pour les élèves, ça fait beaucoup de choses. Il y a également le phénomène des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un avantage aujourd'hui comparatif s'ils sont utilisés à bon escient. Mais nous voyons bien que ces mêmes réseaux sociaux sont des canaux de diffusion d'images pornographiques, d'images à caractère sexuel et virales au sein de l'Internet. On a des applications comme WhatsApp, Facebook, où il n'est pas rare souvent de voir certains enseignants ou certains éducateurs qui se mêlent avec leurs élèves au sein des mêmes groupes WhatsApp. Malheureusement, ce sur quoi on discute n'est pas forcément catholique comme on le dit. Et on a enfin l'immaturité et l'irresponsabilité de certains de nos collègues éducateurs et enseignants qui vraiment laissent à désirer. Donc voilà un tas de causes qui justifient, ou du moins qui peuvent entraîner le harcèlement sexuel en milieu scolaire. On pourrait donc se demander quelles sont les conséquences néfastes de ce fléau qui en tout cas gangrène nos établissements. Au niveau des élèves, on peut voir en premier lieu l'échec et l'abandon scolaire. Parce que tout cela, vous n'êtes pas sans ignorer que lorsque ça dégénère, ça devient des sanctions disciplinaires, ça devient des conseils de discipline et souvent des zéros ou des moins inexplicables et inexpliqués. Et ce qui entraîne la rébellion, la frustration et du coup, ça ne fait qu'augmenter l'incivisme et l'indiscipline au sein des établissements. Au sein du personnel enseignant et éducateur dont je fais partie, nous avons la dégradation du climat social au sein de nos établissements. Il n'est pas rare de voir des rivalités qui mettent en tout cas en contradiction et en guerre des enseignants et des éducateurs face à des élèves entre eux, des éducateurs entre eux. Donc des rivalités de ce genre qui créent vraiment la frustration, la perte de l'autorité parentale qu'un éducateur doit avoir au sein de sa classe et aussi des poursuites judiciaires qui, tout cela mis ensemble, dégrade le rendement de nos éducateurs au sein des établissements. Et au niveau général, d'un point de vue général, ces conséquences peuvent même entraîner la mort. Parce que dans ce genre de situation, le suicide est vite arrivé, surtout chez les esprits faibles que sont les élèves. Le viol, les IST, et le VIH-Sida et même l'hépatite B, les grossesses non désirées et j'en passe. Donc voilà autant de conséquences qui en tout cas nous amènent à beaucoup réfléchir sur un certain nombre de solutions et de perspectives pour éviter en tout cas ce fléau qui est le harcèlement sexuel. Monsieur Gegemde, justement, quelles sont les solutions pour remédier à cela?
Pour ce qui est des solutions, nous en avons proposé quelques-unes, notamment la sensibilisation. Beaucoup sont dans la naïveté. Beaucoup même ne savent pas que cet acte qu'ils ont posé pourrait être qualifié de harcèlement sexuel. Profiter de sa situation afin de pouvoir tirer des faveurs sexuelles. Beaucoup pensent que ce sont des PAM. On les appelle, en notre jargon, des petits avantages du métier. Malheureusement, ce sont ces petits avantages qui sont illicites, illégaux, et qui peuvent effectivement avoir des conséquences très néfastes. Donc, sensibiliser les consciences pour une prise de conscience effective au sein, en tout cas, des acteurs éducatifs. On a également l'introduction de curricula en vue, en tout cas, d'instaurer le civisme et la citoyenneté en milieu scolaire. Donc, quand on était au primaire, nous voyons souvent nos maîtres de CP1 jusqu'au CM2 qui nous donnaient des leçons de morale. Et on raconte une histoire et après l'histoire, on tire une leçon. Et cela nous accompagne jusqu'à présent. Et nous proposons également la mise en œuvre effective des textes qui sont édictés, ou du moins qui ont été disposés à cet effet. Quand je parle de textes, au niveau scolaire, nous avons le règlement intérieur qui a prévu des sanctions à l'encontre des fautifs. Il faut mettre en branle, en tout cas, ces différentes procédures-là, notamment nos conseils de discipline qui sont dormants. Face à cela, il faut mettre également en branle la procédure judiciaire et pénale. Parce que la loi est claire, un enseignant n'a pas le droit, un éducateur n'a pas le droit de sortir avec son élève et vice-versa. Et pour les élèves, c'est tellement désastreux parce que ce sont des gens qui sont à la recherche de leurs repères et face à cette situation, ils sont désorientés. Et cela conduit beaucoup à des dérives. Il faut la loi pour sévir. Il faut sévir tout simplement parce qu'on dit souvent en droit, dur à l'ex, sed less, qui veut dire que la loi est dure, mais c'est la loi, il faut l'appliquer. Merci pour votre intervention très pertinente. On applaudit pour M. Gigemde. Et on va se tourner vers M. le proviseur. Il vient de parler d'un sujet en tout cas pertinent et qui entrave le bon fonctionnement du système éducatif au niveau du lycée départemental de Tiankoura. Quelle est la situation ? Vous voyez des cas de harcèlement? Bon, des cas de harcèlement, on n'en a pas comme ça en tant que tel, parce qu'on n'a pas été saisi officiellement de situations comme ça. Mais les grossesses non désirées, bon, on le constate aussi. Mais des cas de harcèlement dénoncés comme ça, non, non. Peut-être c'est une situation qui ne dit pas son nom, mais comme il l'a dit, si c'est par rapport au texte, en appliquant les textes, on aurait été saisi. Voilà, merci. Merci à vous, M. Digemde. Tu vas me donner une des causes du harcèlement sexuel. Une cause. Je réponds au nom de Yen B. Madeleine. Pour moi, l'une des causes des harcèlements sexuels, c'est la naïveté. Et comme conséquence, nous avons la perte de la dignité. On peut applaudir pour ça. Waouh. C'est pas beaucoup, c'est petit et puis c'est intelligemment dit. Applaudissements pour elle. Nous allons évoluer avec de la prestation musicale. Lui, il se nomme Kanzie Lokite dit Enoch. Il a un album sur le marché du disque qui est baptisé Siker Yirnan, qui veut dire tout simplement voir clair. Cet album est sorti en 2019. Nous allons l'accueillir ici sous vos ovations pour découvrir son savoir-faire artistique. On l'applaudit beaucoup pour Enoch. Baby sana e kolo ni ne di bada na ni baby sana e kolo we ke ine o ni baby sana e kolo ni ne di bada na ni baby sana e kolo we ke ine o de bobi mama robe mi so si waji sebega finyare abitira yina kunku ibla fa wa besi sebega finyare fi ko ke bi mama ibla fa wa besi sebega finyare ave ato mi polo polo ibla fa wa besi sebega finyare kwe ni baby sana e kolo ni de tibada na ni baby sana e kolo we ke yine o Sitea, eyo, nila kulabia, eyo, asebe atidu, eyo, babibi anyiperia, eyo, gire fare jajaja, eyo.
nina kibada na ni baby sana e kolo wike ine o. Ni baby sana e kolo nina kibada na ni baby sana e kolo wike ine o. La me, lo baby son jala la me. La me tira in pina siai. La tore boda bulo honama. Metere, lo baby son don metere. Metere wera in pina siai. La tore boda bulo honama. Ambassadeur, lo baby son don ambassadeur. Ambassadeur wera in pina siai. La tore boda bulo honama. Ni baby sana e kolo ni na kibada na ni baby sana e kolo wike ine o. Ni baby sana e kolo ni na kibada na ni baby sana e kolo wike ine o. So ni baby sana e kolo ni na kibada na ni baby sana e kolo wike ine o. Ni baby sana e kolo ni na kibada na ni baby sana e kolo wike ine o. Nous avons une personnalité à cette émission. Il vient apporter sa contribution pour le rayonnement de l'éducation. Il s'agit de Monsieur le maire de Tiankoura, Monsieur Siepoda. Beaucoup d'applaudissements pour notre personnalité invitée. Monsieur le maire est également instituteur principal. 2016, il a été médaillé d'honneur des collectivités. Il vient donc participer à cette émission au lycée départemental de Tiankoura. Vous avez l'habitude de vous retrouver en face des conseillers. Aujourd'hui, vous êtes face à des élèves. C'est le même sentiment? Oui, c'est le même sentiment, sauf qu'ici, nous avons devant nous des âmes assez fragiles, assez frêles. Sinon, c'est le même monde. Okay. Alors, aujourd'hui, vous êtes le président du conseil municipal de Tiankoura. Quelles étaient les valeurs qui vous ont guidé quand vous étiez sur les bancs? J'ai été d'abord touché par l'ancien qui est un fruit du lycée et aussi de ce que la slameuse vient à dire. Il faut penser aux parents. Et je crois qu'en son temps, nous n'avions pas été éduqués dans ce sens. Mais nous avions cru en ce qu'on était en train de faire. Parce que Tiankoura, c'était la seule école, mais nous avions parcouru 12 km pour revenir à l'école. Et comme je l'ai dit, nous sommes ce que nous sommes parce qu'à un certain moment, on avait des enseignants devant nous qui nous disaient ce que la première question, qu'est-ce que vous voulez être dans l'avenir? Oui. Et cela est resté dans la tête. Et c'est au regard de tout ça que nous avons cheminé. Et Dieu merci, et en tout cas nous sommes arrivés. D'accord, vous êtes face aux élèves aujourd'hui. Quel est le message fort que vous voulez leur donner pour qu'ils puissent aussi s'assumer dans l'avenir? Je crois que c'est de saisir l'opportunité qu'on offre afin de pouvoir réussir. Et si on ne peut pas écouter ce qui est dit à la maison, ce qui est dit à l'école, je crois que c'est peine perdue. Et nous souhaiterons, en tout cas pour les enfants que vous êtes, en tout cas de tendre la bonne oreille afin de pouvoir saisir cette opportunité à partir de vos professeurs et pour être ce que nous sommes. Et notre souhait, c'est de prendre un jour notre place. Faire en sorte que la discipline règne. Parce que tout ce que vous êtes, vous passez. Et l'occasion qu'on vous donne d'être allé au lycée durant 7 ans, si vous ne la saisissez pas, c'est sûr, vous avez des grands frères qui ont agi dans un certain sens et qu'aujourd'hui qui ne sont pas. Il faut être à l'école ici en espérant réussir
Et pour pouvoir lutter, et la lutte doit se passer dans les règles de l'art. Et je crois que dans ce sens, vous pouvez vraiment saisir votre occasion et pouvoir en tout cas être ce que vous souhaitez être. Merci. Quels sont les comportements qu'il faut avoir pour pouvoir réussir à l'école? Je me nomme Soulama Aïssata Florence Priska. Je suis en classe de 6e A. Les comportements que nous devons avoir pour réussir, nous devons être polis envers nos professeurs, travailler bien à l'école pour réussir dans notre vie. On applaudit pour elle. Dans le temps, sous l'arbre palabre, le soir, il nous était conté des histoires afin de nous aguerrir pour affronter les difficultés de la vie. Et dans cette émission, Yen Bagou Madeleine se propose de nous conter l'histoire du roi et de ses filles. On applaudit beaucoup pour Madeleine. Autrefois, il y avait un roi qui avait beaucoup de filles. Un jour, il appela toutes ses filles et leur dit: lorsque vous aurez des enfants, c'est moi je donnerai le nom de vos enfants. C'est ainsi qu'un jour, une parmi d'entre elles avait mis son enfant au monde. Lorsqu'elle sort pour aller présenter le bébé, l'enfant lui demanda: mère, où allons-nous? Et la mère répondit: c'est le roi du village qui m'a dit que lorsque j'aurai un enfant, de l'amener, il va lui donner un nom. Et l'enfant dit: mère, retournons à la maison. Un jour, l'enfant appela sa mère et lui dit: mère, je t'envoie chez le roi. Mais dès que tu arriveras là-bas, dis-lui que tu as eu un enfant, que l'enfant dit que son nom, c'est mon intelligence dépasse pour le roi. Et la mère partit. Lorsque l'enfant fut grandi, un jour, il était allé dans la cour du roi pour chasser des margouillas. Et le roi l'appela et dit: c'est toi qui t'appelles mon intelligence dépasse pour le roi? Et l'enfant répondit. Il prit un bouc et lui donna: vas-y élever, et lorsqu'il aura des enfants, je te donnerai ta part. Et l'enfant amena le bouc. Une semaine après, l'enfant repart dans la cour du roi, où se trouvait un arbre de tamarin. Il grimpa et coupa. Et le roi lui demanda: que veux-tu faire avec ça? L'enfant répondit: c'est mon père qui a accouché et ma mère m'a envoyé de venir chercher du tamarin pour qu'elle fasse de la bouillie pour lui. Et le roi s'étonna et lui dit: depuis quand un homme accouche? L'enfant répondit: pourtant tu m'as donné un bouc d'aller élever, et lorsqu'il aura des enfants, tu me donneras ta part. Et c'est là que le roi dit: si tel est le cas, tu me ramènes mon bouc. Et l'enfant ramena le bouc. Une semaine après, il appelle l'enfant et lui dit: prends ce mille et tu vas remettre à ta mère que j'ai dit de faire du dolo aujourd'hui pour que je puisse donner à mes serviteurs. L'enfant amena le mille, donna à sa mère et s'assit. La mère prit le mille, déposa et s'assit en pleurant. Comment je vais faire pour que le dolo ne se prépare pas en un seul jour? L'enfant lui dit: mère, ne t'inquiète, lève-toi, prends ces grains de calebasse, tu vas remettre au roi que j'ai dit de cultiver aujourd'hui, s'aimer, ça va grandir et donner des calebasses pour que ses serviteurs puissent utiliser pour boire le dolo. Et le roi dit: si tel est le cas, vous me ramenez mon mille. Le lendemain encore, il appelle l'enfant. Demain, je t'envoyerai toi et mon serviteur au funérailles pour que vous partez représenter mon nom. Sur la voie, le roi appelle les habitants de ce village. J'ai envoyé deux jeunes garçons dans votre village. À leur arrivée, celui qui sera devant et qui sera sur un âne de pelage blanc et qui portera des habits blancs devrait être tué. Sur la route, l'enfant demanda au serviteur du roi: pourquoi toi, en tant qu'un serviteur du roi, tu vas porter des habits déchirés et moi, l'enfant d'un pauvre, je vais porter des propres habits? Il faut qu'on échange les habits, sinon pour que tu ne prends pas la honte lorsque nous arriverons au funérailles. Et il échangea les habits. Arrivé au funérailles, c'est le serviteur du roi qui fut tué. Et l'enfant repartit expliquer. Le roi organisa encore une grande fête et dit à ses serviteurs de creuser un grand trou et dit aussi à ses femmes de préparer du dolo. Le lendemain, il couvrit le trou avec une natte. Pendant ce temps, l'enfant étant chez lui, a aussi creusé un grand trou jusqu'à aller croiser le trou du roi. Et le roi n'a pas su. Le lendemain, le roi lui dit: viens, on va boire du dolo. Et l'enfant partit. Il lui dit: assis-toi sur la natte. L'enfant s'assit et tomba dans le trou. Rapidement, il se leva et continua avec la voie qu'il a creusée. Pendant ce temps, le roi s'assit sur sa chaise et dit: remplissez le trou avec du dolo chaud. Après, vous fermez et sa vie est finie. Pendant ce temps, l'enfant est en train de remplir tous les jarres de sa maman avec le dolo qui coule
pour venir remplir son tout. Le lendemain, il appelle, il dit à sa maman d'aller informer au roi, de venir, ils vont boire du dolo. C'est là maintenant que le roi a dit, vraiment, cet enfant-là, il mérite ce nom, car son intelligence dépasse pour moi. Leçon à retenir. Tout homme est intelligent. La sagesse n'est pas faite pour une seule personne, mais elle est faite pour tout le monde. Utilise-la. À condition que tu puisses l'utiliser, tu feras parmi ceux qui l'utilisent. Et quant à moi, je suis en route. Johnny, est-ce que tu sais qu'il y a des élèves qui veulent t'imiter? C'est vrai? Ici. Ah, laisse-moi me positionner alors. Mais tout ça là, il y a un aveugle et un bégayeur qui ont cotisé. Ils ont cotisé à l'acheter moto à l'Oba. Donc, ils ont quitté Bobo Djebougou. C'est le bégayeur qui a remorqué l'aveugle là. Ils ont roulé jusqu'à quand ils sont arrivés à Djebougou. L'aveugle dit, ah mon frère, comme on a cotisé là, on fait quota à quota, c'est à mon tour. Donc, il lui a donné. Il dit, mais comment toi tu ne vois pas, comment tu as fait? On va faire accident. Il dit, non, il faut laisser. On va rouler comme ça. Simplement, s'il y a quelque chose devant là, il faut me taper, puis tu dis danger. On va s'arrêter. Les gars disent d'accord. L'aveugle a pris. Pour babou. Il a vu un moment, il a pris frein seulement. Fio. Les gars disent non, il n'y a rien, il faut continuer. Il a continué. Tellement qu'il roulait là, le bégayeur là, il ne pouvait pas voir devant. Il était obligé aussi d'essayer quand même de lui dire de ralentir. À sa grande surprise, il était à 500 mètres d'un mur. Il commence à tapoter les gars. Mon frère, dan. J'ai dit dan, ça vient pas. J'ai dit dan. Donc selon lui, et l'aveugle là, selon lui, il devait accélérer. Il a mis encore. Je suis rentré maintenant de le mur. Le bégayeur maintenant, il dit j'ai. Maintenant ça ce n'est rien. Il y a un gars là, il a acheté un cheval. Maintenant, quand il a acheté le cheval, il a demandé comment faire pour que le cheval là puisse aller. Le vendeur lui a dit non, il suffit seulement de faire ouf. Donc, dès qu'il est monté aussi, il a fait ouf. Le cheval a galopé jusqu'à. Le gars veut s'arrêter. Il ne sait pas comment faire. Il a parlé tous les mots. Ça ne vient pas. Le cheval ne s'arrête pas. Donc, il y avait un grand trou devant lui. Le trou là, si tu tombes là-bas, c'est fini. Le gars dit, ah, comment il fait? Il dit, bon, j'ai fait ma dernière prière. La prier. Dès qu'ils sont arrivés à côté du trou là, le gars dit, amen. Le cheval s'est arrêté, fier. Donc, tellement que le gars même là, il était choqué, il ne savait pas ce qu'il va faire là. Pour pouvoir au moins se réjouir, il dit, ouf, continuez à mettre. Au lycée départemental de Tiankoura, les abandons scolaires et les grossesses en milieu scolaire sont également une réalité et des efforts sont en train d'être menés pour éradiquer tous ces maux. Nous allons en parler à travers ce sketch que les élèves nous proposent. On les accueille sous des ovations bien nourries. Applaudissons pour accueillir vos acteurs pour le sketch. Mamie Feta? Mamie Feta? Mamie Feta? Oui, papa. Ah, tu es là. Oui, papa. Tu es là? Oui, je suis okay. là. Je te cherchais depuis là, je te vois. Je suis là, papa. C'est demain votre rentrée là, non? Oui, papa. Tu dois partir aujourd'hui soir? Oui. Mais avant que tu n'ailles là, j'ai un petit conseil à te donner. De quoi il s'agit, papa? De quoi il s'agit? Tu n'es pas fille, non? Oui. Connaissez-vous les filles d'aujourd'hui? Et tu m'entends? Oui, papa. C'est quoi on va faire? Je vais te dire. Si tu parles. Hein? Garçons là. Ils sont là? Les garçons là. Hein? Si tu vois un garçon à 1 kilomètre, tu commences à mettre d'eau. Faut pas suivre garçon de...
Papa, si c'est histoire de garçon là, c'est fini. Quand moi je vais aller là, oui, c'est fini. Moi, je ne suivrai pas un garçon. Quand je vais aller là, je vais beaucoup bosser et je vais devenir une infirmière. Et quand je vais aller là, quelqu'un qui vient et qui me dit qu'il a mal à l'œil là, je pique dans l'œil. S'il me dit que c'est dans le ventre là, je pique dans le ventre. S'il me dit que c'est dans la fesse là, je pique dans la fesse en même temps. Oui, oui. Ah. Et puis je vais acheter une moto pour toi et puis acheter... C'est quoi, matelas là? Oui, matelas là, je vais payer ça pour toi. Ah, là c'est bien. Faut bosser dire. Oui, je vais garçon, beaucoup bosser. Faut laisser ça. Ah, oui, oui. Garçon là, ça va venir après. Ça va venir. Oui, oui. Mais avant tout, j'ai fait écraser un petit mille là. Je vais te donner plus 10 000 francs. Tu vas aller en attendant, je vais chercher l'argent t'envoyer. Dans 3 mois, si je vends le sorgho là, je vais t'envoyer là. Mais papa, toi-même, tu vois que 10 000 francs c'est payé. Je dois acheter les tenues, je dois payer les cahiers, c'est payé. Faut comprendre, la situation est grave. Hein? Les choses ne vont pas comme ça. Tu vois, non? Il faut comprendre. Je vais te donner 10 000 francs. Voilà, tu vas aller te débrouiller en attendant que je ne cherche l'argent. Ok. Tu vas prendre 10 000 francs là. C'est ça que je t'ai donné. Hein? Dans 3 mois. Ça, là, je vais utiliser ça pour aller au cabaret. Tu as compris? Oui, oui. Merci, papa. Voilà. Mais papa, il faut envoyer l'argent. Je vais envoyer. C'est ça, l'argent, je vais envoyer. Dans 3 mois. Hein? Bon, on n'a qu'à partir. Je vais t'accompagner. Voilà, le cas là, attends. On n'a qu'à aller. Colo, tu as traité l'exercice que monsieur nous a donné là, non? Non, l'exercice là, non. Non, je n'ai pas fini de traiter. Oui, oui. Bon, on va essayer de voir ensemble, quoi, si ça peut marcher. Mamie Fete, où tu vas? Oui, Adjoa. Viens, on va traiter l'exercice. Adjoa, je n'ai pas le temps pour des exercices. Moi, je vais à un rendez-vous. Je n'ai pas Rendez-vous, je n'ai pas le temps. Occupez-vous de vos affaires. Ok, donc au revoir alors. Allons traiter notre exercice. Bonjour, Adjoa. Bonjour, Mamie Fete. Adjoa. Ma farine est finie et je voulais venir chez toi emprunter un peu de la farine pour aller faire du toast. Je n'ai rien. Moi, je n'ai pas de farine pour toi. Tous les jours, tu viens, c'est farine tu veux. Aujourd'hui, je n'ai pas de farine pour toi. Ah, dois juste un peu. Je dis, il n'y en a pas, je ne te donne rien. C'est pour aller faire de la bouffe. Non, non, je n'ai pas de farine pour toi. Bonjour, Mamie Fete. Madi, bonne arrivée. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Mais il y a quel discours ici? Madi, ma farine est finie, pépé ou comme ça. Je partais sur Adjoa emprunter juste un peu pour aller faire du toast et elle m'a refusé. Adjoa, pardon, il faut donner un peu de farine là. Je dis, je ne donne pas, je ne donne pas. Tous les jours, c'est elle qui demande. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le pays là-haut. C'est l'affaire de farine là qui m'a chassé dans mon quartier. Depuis 2 hier, on est là, on va le. Là, mes fesses là. Avant, ça bougeait, mais là, c'est fini. Je vais aller au sud dehors, je vais aller chercher l'argent. Venir là, je vais être choco. Voilà. Tu vas aller où? Au sud dehors. Mamie, fais-toi, toi, il faut m'accompagner, on va aller chercher l'argent. Madi, moi, je n'irai pas. Tu pars pas? Je ne pars pas. Toi aussi, tu pars pas aussi dehors? Tu m'as bien regardé. Moi, je vais aller foutre quoi là-bas? Je ne pars pas. Mais pourquoi vous ne partez pas? On part pas. Madi, tu vois, non? Au sud dehors là, tu vas aller là, tu n'auras pas de l'argent. Ça, c'est un. Tu vas ramasser des maladies, venir ici au village. Quand les gens seront de passage, ils vont dire que, regarde lui là. Moi, je n'irai pas là-bas. Donc, vous ne partez pas? Ok, moi, je m'en vais. Mais moi, Madi, je sais que ça fait de farine là. C'est ça qui a vous ici. Bonne chance. Oui, je m'en vais. Dans Adjoa, il n'y a pas juste un peu pour moi. Moi, je n'ai rien pour toi. Je dis, je n'ai rien. Ok, merci beaucoup. Hey! Mamie Fete? Oui, Madi. C'est toi? Oui, Madi, c'est moi. Ouais, je t'ai vu mon cœur fait beaucoup de fumée sortir de ma bouche. Oui, ça va? Oui, ça va beaucoup. Et les affaires? Non, ça se suit. Mamie Fete? Madi. Madi, c'est toi comme ça. C'est moi. Allô? Petit, ouais, ils ont lavé la voiture là. Voilà, tu dis au chauffeur, il n'a qu'à garer, il n'a qu'à m'attendre, je viens. Et puis tout ça là, c'est pour toi, Madi. Je dis, c'est pour moi. Ce qui m'appartient, t'appartient. Ouais. Mamie Fete, et les affaires, Adjoa va bien? Non, Adjoa, elle se porte très bien. Très bien? Très bien. Ah, d'accord. Ok. Je voulais un petit rendez-vous avec toi ce soir, et si ça peut aller. Madi, c'est pas possible. Pourquoi? C'est pas possible, ils ont mis couleur rouge dessus. Maintenant, tout est possible. Mais Madi, toi-même, tu vois que ma tante, elle est tellement sévère. C'est moi, Madi. Hein? Tu sais que moi, sans toi, ma vie est comme une commune sans mère. C'est pas affaire de l'argent. Moi, je connais. Attends d'abord. Bon, je te donne 10 000 francs d'abord. Tout ça là, c'est pour moi. C'est ton argent. Moi, je te dis, ce qui m'appartient t'appartient. Mais Madi, tu es bien. Je suis bien.
Voilà, je voulais qu'on a qu'à aller faire rendez-vous là vite. Voilà, on passe dans leur hôtel qui est là-bas là. Hôtel où ils ont écrit que voilà, tu mois lentement là. On va passer là-bas. Là après tu donnes 2000 à Adjoa et puis tu dis que tu étais en train de faire l'exercice. C'est ça même. Sans affaire ne peut pas être affaire. C'est ça même. Mamie fête. C'est bien. Non, ouais, on continue. Mamie fête. Oui, tante. Maman Fête, tu as quoi? Tante, je n'ai rien. Tu n'as rien? Non, je n'ai rien. Non, ne me dis pas ça. Depuis matin, je t'ai vu, tu vomis. Oh, tu vomis. Ça ne finit pas. Tu as quoi? Mais tante, je n'ai rien. Tu n'as rien. Dis-moi la vérité. Je te dis, je n'ai rien. Ah, Mamie Fête, ça fait combien de mois que tu n'as pas vu tes règles? Tante, ça va 2 mois en tout cas. 2 mois? Eh, vas-y, il y a quoi? Mamie Fête va me tuer. Mamie Fête m'a tué. Tu es venu fréquenter. J'ai piqué grossesse. Gros quoi? Grossesse. Mamie Fête, là-bas, parce que comment tu as croisé un coup de rue et dit que tu n'as pas passé chez moi, tu as fait quoi? Non, ton père ne va pas faire ça, non? Maman, tu m'as frappé avec des lois. Moi, je vous explique mon problème. Au lieu de trouver des solutions, vous êtes là de vous moquer de moi. Maman Fête, tu sais ce que tu vas faire? Viens vite. Tu sais, tu vas ramasser tes bagages et puis aller sur ton village. Tu ne resteras plus ici. Faut pas m'énerver. Allez, vas-y. Vite. Hey, pourquoi tu dis? Je vais dire quoi à ton père? Eh, Mamie Fête, tu pleures comme ça là, tu as perdu quelqu'un là. Je sais que c'est le vieux qui est chez vous là. Il a duré, il est mort, c'est bien. Il y a quoi? Faut pas pleurer. Quand tu pleures, moi aussi je veux pleurer. Oui, il y a quoi? Marie, je suis enceinte et ma tante m'a renvoyé de ses ailes. En quoi? Je suis enceinte. Et tu vas où est ça? Mais je viens chez toi. Qui a fait ça? M'a dit la fois dernière, tu as dit d'aller, voilà mon tuer moi là. C'est pas ça? Moi. Mais tu m'avais dit que je suis tout pour toi, non? Ouais, mais est-ce qu'il t'a tué? Tu m'as pas tué. Il t'a pas tué, il dit voilà, moi tu moi, il t'a tué. Mais tu m'as tué, ouais. En tout cas, regarde, Mamie Fête, moi mon derrière n'est pas bon, faut pas faire tourner devant. Non, m'a dit, je n'accepterai pas. Ces jours-là, quand le parti là, c'est petit seulement, ça ne peut pas faire quelque chose. Moi, il faut me laisser. Regarde, il va te siffler. Mamie Fête, il va te faire quelque chose. Laisse-moi là. M'a dit qu'il avait dit que j'étais tout pour lui, là, c'est lui qui me fait comme ça. Et m'a dit. Nous ouvrons une autre rubrique à cette émission, l'artiste invité. Notre artiste invité est un ancien élève du lycée départemental de Tiankoura. Il se nomme Touré Sadikou, mais il se fait appeler Bénis Le Comé. Il est étudiant en lettres modernes à l'université Norbert Zongo. Il est également humoriste danseur et il s'essaie à la musique. Et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Beaucoup d'applaudissements pour Bénis Le Comé.
Monsieur le proviseur, Oui, il y a beaucoup de talents ici. Hein. On a absolument. vu des comédiens, Oui. des conteuses, Mhm. des slameuses, Oui, voilà. Et également des danseurs. Hein. tout à fait. Voilà. Un mot sur l'expression culturelle du lycée. Ben, je dirais simplement que vous avez sans doute découvert avec moi ici que nous avons sans doute des talents cachés qu'il faut travailler à dénicher, à encourager et sans doute à promouvoir. Donc, toutes mes félicitations à tous ceux qui ont eu déjà à faire des prestations ici. Merci. Avant de donner la parole aux élèves, nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez le sentiment que cette émission a été bénéfique pour vos élèves? Très bénéfique, je crois. Est-ce que ça vous a plu, les élèves? Alors, applaudissez pour vous-même alors. Il y a beaucoup de conseils qui ont été prodigués ici. Qu'est-ce que vous retenez comme conseil? Moi, j'ai aimé le théâtre, qui m'a beaucoup enseigné que nous, les filles, on doit beaucoup bosser et non pas suivre les garçons. Les activités que nous avons menées ici aujourd'hui, je peux dire que tout est à fait bien parce que ça nous a donné beaucoup de conseils, des leçons que nous avons retenues et on pense que cela ne va plus se répéter, surtout au niveau des filles. Moi, je ne penserais pas que ça concerne les filles seulement. Puisque les questions sentimentales, ce n'est pas une seule personne qui décide. Et nous avons vu tout à l'heure dans le théâtre, si le garçon, c'est lui qui a insisté. S'il n'avait pas insisté, premièrement, la fille a refusé. Donc, il n'est pas question d'accuser les filles seulement. C'est très bien dit. Applaudissements. Babella. Nous avons pris du plaisir à sillonner la région du Sud-Ouest pour tirer la quintessence des questions liées à l'éducation, avec pour vœu que tout ce qui a été dit dans ces 4 établissements que nous avons visités puisse être utilisé à bon escient. Utilisé à bon escient par les élèves, les encadreurs et par la cellule familiale afin de renforcer davantage le cheminement du Burkina Faso vers une école au service du développement. À tous les acteurs du monde éducatif de la région qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accueillir, nous vous disons merci beaucoup pour tous ces efforts. Aux élèves également, merci de nous avoir prêté une oreille attentive et merci aux téléspectateurs. Nous vous disons tout simplement rendez-vous la semaine prochaine dans une autre localité du Burkina Faso. Travaillons davantage, cultivons l'excellence dans la discipline et la rigueur. On s'applaudit et on se quitte avec les balafonistes de la troupe.